Des insurgés ont été repérés dans la zone. La section du caporal Flavien se déploie. Un scénario calqué sur la réalité. Ici, au centre d'entraînement au combat, 600 soldats conduisent une opération militaire grandeur nature, comme ils la conduiront dans quelques semaines au Mali. On avait pour but de reconnaître un axe, donc une grande partie boisée avec plein de pistes. Donc c'était assez excitant. On savait qu'il y avait de l'ennemi. L'ennemi est repéré, il le sait, et cherche à s'imbriquer entre les sections. Le risque, le tir fratricide. Fais attention, il y a fort bonne unité qui commence à passer sur notre droite. On s'est fait prendre à partie. Le groupe a très bien réagi, chacun s'est posté là où il fallait, il savait ce qu'il avait à faire. À 22 affirmatif, là, elle est sur ma gauche, à environ 150 mètres sur ma gauche, hein, j'ai visuel sur la manip a pris un peu plus de temps que prévu. On est prêt à repartir sur une nouvelle mission. L'exercice en lui-même débute dès demain, donc à midi. Il convient de prendre bien évidemment donc un peu de force, un peu de sommeil. Et pendant ces 48 heures à suivre, nous serons donc évalués pour savoir si nous sommes effectivement donc opérationnels, sans restriction, donc en vue de cette belle projection donc dans le nord Mali. Rien n'est joué. Une note attribuée par la Commission nationale de contrôle interarmes, inférieure à 3 sur 5, et le régiment n'est pas projetable. Dans ce PC tactique, le capitaine Fabrice à la conduite des opérations. À ses côtés, les cellules transmission, santé, logistique, génie, artillerie et aviation. D'une manière générale, l'opération se déroule telle que pour le moment elle était prévue. Aujourd'hui, grande première pour Christophe. Tiens, par balle. Vous récupérez tout, vous attendez là-bas au niveau de la station-service. Les cours, hein. Là, c'est... Perception du matériel de protection contre la Pareil, foule. les jambes, les genouillères, ici le casque, là la cartouche et son max de protection. Et enfin, le bâtonnet. En mission, Christophe sera peut-être confronté à des foules hostiles non armées. Ni plus ni moins d'avoir des coups de coupe-coupe ou des jets de pierre sur les membres supérieurs et inférieurs. Ça ressemble à des gros Robocop avec un grand bouclier, un casque, un bâton et des protections un peu partout. Et ce matériel-là, il est adapté à ce type de menace. J'ai bien aimé, c'est le masque à gaz qui vient donc se coller au visage et qui est tout de suite accroché via des ressorts sur le casque. Et donc ça permet de faire ventouse. Et ça protège vraiment bien contre les gaz lacrymogènes notamment qu'on utilise pour se défendre.